La première partie était correcte, donc ce sont des personnes qui seraient rattachées à une âme collective et n'auraient pas d'âme individuelle. Alors vous allez observer toutes les deux un groupe collectif qui n'a pas d'âme individuelle et qui font partie du même groupe. Et vous allez prendre toutes les informations des conséquences et de comment ça fonctionne. Marie-Noël, tu vois quelque chose? Pas encore, je suis en train Ok. de... Tout ce que je peux dire, c'est que oui, ça existe. La source va vous montrer un groupe et vous allez pouvoir observer le même groupe. Non, en fait, j'ai voyagé très loin. Et je me retrouve un peu dans la forêt. Et j'ai le ressenti que ce sont des gens qui sont proches de la Terre, proches de Gaïa. Mais je suis vraiment ouais, c'est dans l'Amazone, moi. Donc, pour toi, tu ressens ça de façon positive, évolutive. En tout cas, ce que je ressens, ouais, c'est pas négatif. Est-ce que tu peux rapprocher ton micro, Marie-Pierre? Merci. Donc là, c'est ce que j'ai pour le moment. Marie-Noël? En fait, je ressens ces groupes comme... Je les vois presque comme, tu vois, les ballets des étourneaux. Comme Marie-Pierre disait, moi aussi, je les sens très, on va dire, instinctifs. Comme le règne animal? Oui, et instinctifs les uns avec les autres. Donc, les paroles ne sont pas vraiment nécessaires ou pas toujours nécessaires parce qu'ils sont beaucoup dans le ressenti des uns par rapport aux autres. Et donc, oui, ça donne vraiment ça, un peu comme le ballet des tourneaux, où ils savent où ils en sont, comment bouger en lien avec les autres. Donc je voyais la tribu dont Marie-Pierre parle, mais j'en vois, quand je prends du recul sur la Terre, j'en vois, je sais pas, qui sont, je dirais un peu disséminés. Il n'y a pas Ils sont nécessairement- chacun dans leur coin, mais qui font partie d'une âme commune. C'est ça que tu veux dire? Oui, ça peut aller de quelques centaines d'individus à plusieurs milliers. Est-ce que ça peut être d'autant évolutif qu'involutif, ce système-là? Moi, on ne me parle pas d'involutif ou d'évolutif. On me dit que ça n'a pas d'importance. C'est comme ça, actuellement, pour ces personnes-là. La question, Marie-Pierre, tu as des informations? Alors, à la question, tu parlais involutif ou évolutif. Effectivement, je rejoins Marie-Noël. C'est comme si que c'était pas la question, en fait. C'est comme si que ils sont, oui, c'est ce que disait Marie-Noël. En fait, ils anticipent tout entre eux. Alors, si je reste sur la tribu en question, là, chacun sait ce qu'il a à faire. Ils sont très... Alors, je parle de la tribu dans laquelle je suis parce que il semblerait que tu as des groupes où c'est pas du tout pareil. Mais la tribu dans laquelle je suis, ils évoluent ensemble. Ils sont proches de la nature, proches de Gaïa. Ils ont chacune une essence individuelle? Alors, quand tu dis essence, tu parles d'âme? Particule divine, la particule divine qu'il y a dans leur cœur. Est-ce que pour vous c'est pareil, la particule divine et l'âme? Non, pour moi, c'est deux choses différentes. Et pour toi, Marie-Pierre? Moi, quand tu parles de la particule divine, ce que je vois toujours, c'est comme un petit point lumineux jaune pour me dire qu'elle est là. Est-ce qu'ils partagent la même particule divine ou ils ont chacun leur propre particule divine, mais une âme commune? Qu'est-ce que tu ressens, Marie-Noël? Alors, attends. C'est qu'ils ont tous une partie de particules divines. Ils sont une entité. Enfin, quand je dis une entité, bon, il faut choisir ces mots. Ils sont un ensemble. Ça me dit des bouts d'âme. C'est comme si que ils ont chacun un bout d'âme et un bout de particule. Et à eux seuls, ben, ça fait l'âme et la particule. Ça me les montre comme si qu'ils évoluaient. Après, c'est imagé, hein, mais c'est comme si que, ils évoluent ensemble, comme un troupeau. Je les vois tous là, les peuples avec qui je suis là, et je les vois tous réunis et ils avancent tous ensemble. Quel est le but de cette évolution commune, de s'être incarné comme cela, avec ce processus-là commun? Qu'est-ce que ça implique pour eux? Qu'est-ce que ça implique pour la Terre? Tu m'as dit expérience. Moi aussi, j'ai expérience. J'ai le fait aussi qu'ils, pour le moment, ils ne se... le mot n'est pas tout à fait exact, mais je vais essayer d'améliorer ça. Mais ils ne sont pas tout à fait... l'individualisation n'est pas encore pour eux. Ils doivent continuer à expérimenter le groupe,
toutes les facettes du groupe, c'est-à-dire la sécurité, le fait de ne pas nécessairement devoir prendre des décisions individuelles, mais alors, donc ça c'est un côté, on va dire, positif, voilà, soutenant, mais alors aussi ne pas laisser parler leurs propres envies. Donc c'est le groupe qui passe avant eux. Alors que ceux qui ont une âme individuelle, c'est eux avant le groupe. Mhm. Et donc, c'est des façons différentes d'expérimenter la vie, quoi. Mais eux, de toute façon, ce sera l'équilibre du groupe et leur part, leur bout d'âme étant. Donc, l'équilibre du groupe, c'est aussi l'équilibre de cette âme-là. Et la priorité, c'est ça. Donc, en tant qu'individu, ils ont beaucoup moins d'importance. Ils ont beaucoup moins d'importance que quelqu'un qui. Enfin, leur individu, enfin, leur unité a de l'importance dans l'absolu. Pour faire vivre cette âme-là, ça peut être cet individu-là ou un autre. Alors que quelqu'un, évidemment, qui a une âme individuelle, ben, si lui s'en va, ben, s'il lui disparaît, l'âme retourne à la source, quoi. Et ça veut dire aussi que c'est Donc, une âme qui est figée, qui ne retourne pas à la source, qui Mhm. reste en contact avec, mais qui ne retourne pas à la source. Donc, ça veut dire qu'elle reste perpétuellement sur Terre et qu'elle renaît, enfin, je veux dire, dès qu'il y a des descendants qui y arrivent. Oui, elle reste là. Elle peut mourir si le groupe meurt. Tout le groupe entier. Oui. Intéressant. Et ok. Est-ce qu'il y a dans ces groupes-là, vous observez des chefs, un chef de groupe, ou il n'y a pas de chef? Ils savent ce qu'ils ont à faire. Donc chacun, le ressenti que j'ai, c'est que ça discute pas beaucoup. Enfin, quand je dis discuter, je dirais même plutôt dire ils ne se disputent pas beaucoup, en tout cas très peu. Ils sont tous d'accord les uns avec les autres? De ce qui doit faire quoi. C'est comme si que tout est programmé sans que eux savent que c'est programmé en fait. Ils acceptent ça. Comme si que pour eux c'est normal. Comme ils connaissent pas l'extérieur, pour eux la manière dont ils fonctionnent c'est comme ça. Oui, leur naissance vient combler un trou vacant. Tu vois, quelqu'un disparaît, il laisse un trou, une nouvelle naissance arrive, elle va combler ce trou-là pour que la cohésion soit toujours là. Est-ce qu'ils sont conscients de cela? Moi ça me dit oui. Hein. Y a pas de... Mais c'est OK. Ça me dit même que c'est ce qui c'est voulu quoi. Et quel est Enfin, le but pour Gaïa? Oui, tu voulais dire, Marie-Pierre? alors, c'est comme... Tu disais que c'était OK, leur expérience, que c'était une expérience qui était OK. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait un stage, par exemple, qui a suivi ses études théoriques et qui va faire son stage. C'est comme un apprentissage pour ces groupes-là. Une fois qu'ils ont tout observé, en fonction de ce qu'ils ont eu à faire, s'ils ont été chefs, s'ils ont donné des ordres, s'ils ont reçu des ordres, peu importe, une fois qu'ils ont tout fait, à ce moment-là, ils peuvent décider d'avoir une âme individuelle. Quelqu'un d'autre sera dans la même condition que celui qui a décidé d'avoir une âme commune et il va prendre sa place. C'est comme si une particule divine a décidé de partager son âme avec un groupe et à un moment donné pouvait se détacher du groupe avec et créer Voilà. et avoir son propre âme, sa propre énergie. Voilà. Une fois que c'est décidé, c'est acté et systématiquement, lui sera remplacé. Parce il y aura un autre bout de particule divine qui voudra vivre cette expérience-là. Est-ce que tu valides la théorie, Marie-Noël, que je viens de dire? Oui, je vois exactement ce que Marie-Pierre disait, oui. Et tu posais la question pour Gaïa. Oui. C'est qu'en fait, ces êtres-là, pour la plupart, comment dire, n'ont pas au moins d'impact qu'une âme individuelle. Parce que c'est drôle, quand je les vois, en fait, je vois que c'est comme s'ils marchaient plus légèrement sur la terre que quelqu'un qui a une âme individuelle. Ils sont plus en harmonie avec la Terre, peut-être? Ça dépend des groupes. Alors, quand tu dis moins d'impact? Oui, je ne vois pas encore. Je dis, je les vois un petit peu. Ce serait plus, ce qu'on me dit, c'est que ce serait plus, ils polluent moins la terre au niveau du mental. Enfin, ils ont un mental qui n'est pas du tout le même
et alors ils envoient moins de pensées et donc de pollution mentale. On va dire qu'au niveau de la co-création et des égrégores que nous-mêmes individuels on peut émettre, Mhm. eux, avec leur groupe, c'est Oui, différent. le mental ne tourne pas comme dans beaucoup d'individus à âme séparée. Il y Et a ça, quelque c'est chose de plus léger à ce niveau-là. ça, c'est le fait d'avoir plus de particules divines, peut-être d'avoir plus de pouvoir, enfin de Non, lumière. c'est parce que tu es tout seul avec toi-même, en fait. Alors que D'accord. eux sont une entité et le mental est individuellement et n'a pas besoin d'être aussi fort. Ça n'a pas d'importance et d'intérêt non plus. Marie-Pierre? Et ça me dit que, alors, qu'ils réfléchissent moins, alors c'est pas péjoratif de dire ça, mais sur un plan subtil, ils sont plus en harmonie avec Gaïa parce qu'il y a moins de guéguerre, de bataille. Il y a plus de cohésion? Et voilà, ils se comprennent plus facilement. Donc il y a moins de réflexion, ils se posent pas trop de questions. Et donc, résultat, ça amène un mental très léger. Ça me parle de vie paisible, une vie très, très simple, paisible. C'est comme si que par rapport à quelqu'un qui a son âme là, ils sont très apaisés. La personne qui a son âme, elle est moins apaisée parce qu'elle doit penser à tout toute seule. Et donc vis-à-vis de Gaïa, c'est plus sur le plan énergétique, ça envoie plus j'ai envie de dire, de miasmes ou de trucs comme ça, plus de pollution, ça me dit. Alors que ceux qui sont dans ces groupes-là, bah, il y a de la pollution parce que il y a quand même, ils savent quand même ce qu'ils ont à faire. Donc, effectivement, ils ont leur égrégore aussi, surtout qu'ils sont ensemble. Mais ça reste vraiment, ça a vraiment moins d'impact que si tu mets une personne toute seule qui doit réfléchir, penser par elle-même. Ok, donc là, vous êtes sur un groupe plutôt lumineux, on va dire. Enfin, je veux dire, mais est-ce que en France, ce genre de groupe existe ou ils ont une toute autre expérience? Moi, ça me dit oui, hein, il y en a. Ça me dit ils sont un peu partout. Et si ce groupe va mal, c'est tout le monde qui va mal? Oui, c'est ça. C'est dans ce sens-là. Est-ce que vous pouvez observer un groupe où justement le fait de partager cette âme commune leur dessert? Alors, quand tu as formulé ta question, pendant que tu l'as formulée, tout de suite, ça m'a mis ce qu'on disait tout à l'heure, le mental. Enfin, j'ai eu des ressentis au niveau des chatouilles, au niveau du crâne, donc du mental, et des pincements au niveau des pieds, donc des racines de Gaïa. Ça, c'est quand tu formulais la question, mais je ne me suis Mhm. pas orientée vers un groupe encore. Mais c'est à l'inverse. Alors, je suis toujours pas sur le groupe, mais les informations que ça me donne, c'est l'inverse des groupes où, on va dire, comme tu disais, peut-être lumineux. C'est l'inverse, en fait. Mais oui, est-ce que ça peut être détourné? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y en a qui peuvent se servir de ça pour avoir sous leur coupe tout un ensemble de personnes pour ouais. Oui, bah, au lieu de s'attaquer à une personne, à une âme individuelle, tu récupères tout un groupe d'un coup. Est-ce que vous pouvez observer les conséquences? Alors sur un plan subtil, c'est des gens moins ancrés déjà, moins enracinés, une faible au niveau de la source, de leur source ou la source, une faible au niveau de la source, c'est pas La puissant en fait. connexion n'est pas terrible, quoi. Voilà, ils La savent, reliance. ils connaissent la reliance, mais c'est pas fort. Hmm. Ils sont reliés à quoi alors? S'ils sont détournés, ils peuvent très très facilement être liés à la personne qui les détourne en fait. Est-ce qu'ils Beaucoup de peuvent être? leurs pensées, leur égrégore, leurs pensées communes de leur groupe en fait. Oui, il y a quelque chose d'une influence plus grande. Ça, c'est facile de les influencer. Comme C'est facile de les manipuler, on va dire. manipuler. Mhm. Oui, de les diriger dans une direction ou une autre, Comme par exemple pour le pic-pic. par exemple. Excuse-moi pour le quoi, j'ai pas compris. Ben, tu sais bien, Ah, la pique-pique comme qu'on a voulu nous imposer, Marie-Pierre. Oui, parce que c'est vraiment, tu sais, comme pour les mousquetaires, on dit un pour tous, tous pour un, mais eux, c'est ça, quoi. C'est comme ça. Ça ne se discute pas.
Et du coup, ils n'en sont pas conscients, eux, à l'inverse du peuple de tout à l'heure. Ils sont quand même en harmonie les uns avec les autres où il n'y a pas de dispute, ou ils sont en dispute. Parce que moi, ça me donne la sensation de gens qui, enfin, pas vraiment. Après, ça me semble un peu péjoratif, mais c'est l'image qu'on montre de moutons, tu vois, Ouais, qui suivent le troupeau et tu as de temps en temps une dispute même dans les moutons, mais la plupart du temps, ils pensent à manger, tu vois, à se c'est déplacer métro, comme boulot, ça. dodo. Mais oui, c'est ça, ils ne passent pas leur temps à se disputer, quoi, tu vois, ils passent leur temps à manger, parce que c'est un peu leur, et puis peut-être à se protéger du loup, mais c'est tout. La dispute n'est pas. Enfin, en tout cas, le fait de sortir l'ego et de sortir du lot n'est pas la priorité. C'est plus. Moi, je vois comme un peu comme ça, c'est plus cocon de rester dans la masse, quoi. Ça fait vraiment cet effet-là. Et à tout moment, ils peuvent sortir individuellement. Non. Pour ça, il faut retourner et avoir un Et nouveau revenir projet avec. comme. Ok. Oui. Non, ça ne se sur Terre, l'âme ne va pas se diviser, enfin, je sais pas, oui, l'âme ne va pas se diviser et puis partir comme ça. Ça, c'est pas possible. Il faut retourner à la source et Du style, il faut créer un avoir cœur vécu l'expérience jusqu'au bout. oui. Est-ce qu'il est possible, là, je tente l'expérience, je ne sais pas, mais est-ce qu'il est possible de s'adresser à un groupe qui est dans ce processus, on va dire, de mouton? Est-ce qu'il est possible de discuter avec eux de façon sécurisée, dans une communication cryptée, et de leur faire prendre conscience qu'ils ne sont pas reliés et qu'ils ne sont pas ancrés, comme on peut faire en session client? Est-ce que c'est possible, ça? Là, ce qu'on me dit, c'est pourquoi. Pourquoi tu veux faire ça? Pourquoi? Bah pour, je ne sais pas, parce que c'est leur expérience et du coup, c'est comme ça. Oui. Ok. Oui, c'est aussi, on va dire, un choix. Le choix, le mot n'est pas tout à fait exact, mais voilà, c'est une expérience, c'est un chemin. Et ça ne peut pas Mais être une c'est OK. incarnation forcée? Si, ça peut. D'accord, mais on ne peut rien faire. On est obligé de, voilà, même si on l'observe, on ne peut pas se. Oula, je sais ce que tu vas dire, Marie. Voilà. Non, nous ne sommes pas des sauveurs, mais je veux dire. Après, si c'est forcé, ça me dit que si c'est forcé, euh, la personne, si elle peut s'en rendre compte, étant donné que c'est pas un choix de sa part, elle peut s'en défaire. Il faut que ce soit pas choisi, en fait. Mais c'est difficile. Elle peut faire plusieurs réincarnations comme ça, sans s'en rendre compte. Oui, c'est que enfin, je suis d'accord avec elle. C'est simplement, je souriais parce que ça ne peut quand même être qu'à sa demande malgré tout. Tu vois, le fait de. En fait, c'est OK, quoi. C'est juste. C'est juste. Enfin, c'est juste. Oui, ce qu'on voit là, c'est juste. Simplement que je sais pas, c'est peut-être un peu dérangeant pour nous. Ça fait un peu. Voilà, mais dans le principe, c'est OK. C'est ce que tu ressens aussi, Marie-Pierre? Oui, en fait, c'est à sa demande. Mais c'est à sa demande et elle sait pas que c'est pas ce qu'elle veut. Elle veut vivre l'expérience sans, comme c'est forcé, donc elle est orientée, elle se rend pas compte que c'est réellement son choix à elle. Donc elle le vit. Toi, tu voulais trouver quelqu'un qui veut être aidé. Eh bien, disons oui, c'est ça, oui, trouver un groupe qui aurait besoin d'aide, oui, entre guillemets. Est-ce que la source aurait un groupe à nous proposer qui aurait besoin d'aide ou il n'y en a pas? Personne n'a besoin d'aide. Ce que j'entends, c'est qu'il pourrait y avoir des individus qui auraient besoin d'aide, mais de groupe, je n'en vois pas. Je ne sais pas si Marie-Pierre. Ok. J'ai la même information en fait. C'est-à-dire que, en fait, ça me ramène à ce que je disais tout à l'heure. Individuellement, oui, mais le groupe, en fait, majoritairement, ils sont tous c'est OK, quoi. Hmm. Les personnes individuelles qui pourraient avoir besoin d'aide, c'est justement ces personnes qui ont été détournées, mais qui ne savent pas qu'elles ont été détournées. Donc, elles sont dans l'expérience aussi. Mais contrairement au groupe qui va vivre plusieurs expériences ou plusieurs réincarnations, je sais pas,
la personne qui a besoin d'aide, elle va pas forcément vivre toutes les expériences qui vont lui permettre après de vouloir avoir une âme unique, enfin, son âme à elle. Donc cette personne-là, elle peut être amenée, si elle a besoin d'aide, à vouloir arrêter l'expérience. Mais pour cela, il faut qu'elle sache que c'est pas son choix, quoi. C'est-à-dire qu'elle a dit oui, elle est OK, mais de base, c'est pas ce qu'elle a voulu. Et du coup, ces personnes-là, elles ont toutes le même point de vue, alors, du coup, c'est ça? Ont toutes la même façon de penser? Elles sont OK, en tout cas, avec ça, avec la pensée d'une personne, même si parfois ça peut les contrarier, mais elles se disent c'est la parole de vérité, hein. Il a parlé, donc c'est ça. Du moment qu'ils sont, on va dire, ils sont satisfaits sur le plan de se nourrir, d'être bien, on va dire. Le reste, ça leur importe peu, en fait. Marie-Noël, est-ce que tu vois quelque chose d'intéressant d'aller observer par rapport à où est-ce qu'on a fait le tour? Non, pour moi, c'est OK. J'écoutais ce que Marie-Pierre disait et je l'observais en même temps. Mais pour moi, je crois que non, c'est bon. Je vois mieux comment ça se manifeste. Donc, on a vu les deux, comment dire, deux situations, dans le cas où tout est harmonie, tout est bien, où c'est pas du tout ancré, pas du tout relié à la source, vit son expérience aussi différemment, mais dans le même principe d'âme commune. Oui, le fait est les besoins et les nécessités ne sont pas vraiment les mêmes que pour une âme individuelle. Les nécessités, on va dire, sont plus basiques, entre guillemets. Et est-ce que dans la société de consommation, par exemple, est-ce que je pense à, je sais pas, je dis au hasard, un groupe, par exemple, de grandes marques de téléphonie peut se brancher à une âme commune pour que tout le monde aille acheter son dernier smartphone qui vient de sortir? Est-ce que ça peut fonctionner comme ça? En fait, ça me dit, c'est comme ça que ça fonctionne de base, en fait. La question que nous, on se pose là aujourd'hui, c'est une question qui est connue par certaines personnes. Oui, et qui savent exactement sur quel bouton pousser pour faire avancer ces personnes-là dans la direction qu'ils veulent. On ne pourra jamais changer ça, jamais les changer. Parce que des fois, on peut se dire, oh là là, quand on ouvre les yeux et voir que certaines choses, mais en fait, c'est plus complexe que ça alors. C'est parce qu'il y a Ça me des dit gens que- qui... Pardon, vas-y. Non, vas-y, vas-y. Non, je disais que ça me disait que, en fait, ça fait partie de la vie des êtres humains, de leur réincarnation, en fait. Il y a plein de possibilités de réincarnation et celles-ci en font partie, donc voilà. Oui, si tu as envie d'être dans quelque chose de groupe confortable, entre guillemets, hein, et de suivre le mouvement parce que c'est ce que tu souhaites, ben voilà, c'est OK. Alors spontanément, tu préféreras peut-être une âme de groupe. Donc, c'est, comme Marie-Pierre disait, c'est un choix aussi, hein. C'est un choix voilà, c'est un choix de certains êtres de vivre ça, parce que Mhm. pour le moment, ça leur convient et qu'ils ne ressentent pas le besoin de s'individualiser. Et du coup, ces groupes-là se marient que entre eux alors, ils se reproduisent que entre eux, ou ils peuvent se marier avec des Non, personnes, ils peuvent se marier avec d'autres personnes. d'accord? Est-ce que ça a un impact sur l'autre personne qui a son âme individuelle? Est-ce que ça a un impact sur le groupe dans les deux sens? Est-ce que ça a des impacts? Bah, pour la personne extérieure là, qui rejoint une personne qui est dans cette configuration-là, ça dépend. Si la personne qui a son âme individuelle, il peut y avoir des âmes, des personnes avec des âmes individuelles qui aiment bien qu'on les dirige aussi. Donc sans réellement avoir voulu faire ce type de réincarnation-là, ça peut convenir à ce genre de personnes. Comme aussi, Mhm. ça pourrait ne pas convenir à une personne qui a une âme individuelle à ce moment-là. Bon, ça ne lui convient pas. Oui, il y a tous les cas de figure. Oui. Et pour la France, là, en majorité, est-ce que vous observez un chiffre, comment dire, est-ce que ça représente une grande population française? Sur 100%, on va dire, qui représente toute la population française. Combien représente, alors j'essaie de reformuler ma question. Si vous prenez Pas la compris. population, tu as dit quoi, Marie-Pierre? Non, non, je crois avoir compris ta question. Alors, j'essaie juste de reformuler pour YouTube.
Alors, si vous observez en groupe, si vous observez la France entière sur 100%, qui représenterait la France, la formule, combien représente à peu près cette âme de groupe, combien représente la population française? Vous avez compris ma question, mais j'arrive pas à la formuler. Quel pourcentage a une âme individuelle en Ouais. France? Alors, pourcentage d'âme individuelle, c'est ça? Oui. En âme individuelle, je dirais j'ai vu le chiffre 76, mais Et donc l'autre pourcentage représenterait euh, un groupe, les groupes. en gros, alors je sais pas si tu vois le contraire, Marie-Noël, je sais pas, mais moi, j'aurais plus d'âme individuelle que d'âme de groupe. D'accord. Mais c'est comme si que l'âme de groupe arrive à plus satisfaire ceux qui savent. Donc, je sais pas si je me fais bien comprendre. Parce que- Oui, tu veux dire ceux qui se servent Voilà. pour les mener Voilà. dans leur sens. C'est ce que j'ai eu comme quand tu as fait ton décompte. Là. Donc c'est quand même Ça, plutôt positif. Marie-Noël, que tu vois. Oui, moi j'avais un peu moins, mais moi j'ai été à 65%. Ok. Individuel. Oui, donc il y a quand même une majorité d'individuels et voilà. Donc il est moins possible de manipuler 65% de la population que le reste. Oui, oui, le reste est Plus facile si à on manipuler. sur le beau bouton, c'est facile. Est-ce que vous aurez un mot de la fin pour clôturer cette enquête ou tout a été dit? Pour moi, c'est OK. Ouais, pour moi aussi. Alors je vous remercie, Marie-Noël et Marie-Pierre.